Monsieur Harry Roule. Bonjour, mademoiselle Tabori. Merci d'être venu. Est-ce que vous savez ce que j'attends de vous? Votre secrétaire m'a dit que vous vouliez retourner là où vous êtes né, mais que votre gouvernement vous refusait un visa. Ils ne veulent même pas m'y laisser venir 24 heures. Ah. Ils refusent que j'aille dans mon pays natal. Vous savez pourquoi? Sans doute parce qu'ils ont peur de vous. Oui. Une célèbre actrice qui dénonce dans la presse internationale les activités du gouvernement hongrois actuel. Qui n'agit pas au nom de la Hongrie. Apparemment, vous essayez constamment de dresser l'opinion mondiale contre le régime. Le gouvernement de Budapest a duré trop longtemps. Les Hongrois ont trop souffert. Vous vous intéressez à la politique, monsieur Roule? Disons que je compte les points, c'est tout. Vous connaissez mon père, János Tabori. Un libéral, à ma connaissance. Un patriote. En 56, c'était un des chefs de la Révolution. Il a fait front contre les Russes pendant les 10 jours où ceux-ci s'enfuyaient du pays. Ensuite, ils ont envoyé les tanks et nous sommes partis en exil. Et nous y sommes toujours, après toutes ces années. Alors, c'est pour lui que j'ai fait appel à vous. Il veut aussi repartir en Hongrie? Mon père doit retourner dans son pays. Et fièrement. Avec dignité. Où est-il? Ici, monsieur Roule. Les papiers semblent en ordre, monsieur? Oui, bien sûr. Et votre billet d'avion spécifie que Salzbourg, en Autriche, est votre destination finale? Oui. J'ai lu que le défunt était de nationalité hongroise. C'est exact. Un petit moment, monsieur. Harry, notre voyage prend tournure. J'ai téléphoné à Budapest. Vous avez quoi? J'ai appelé mes cousines. Pour que les services de sécurité attendent notre arrivée? Oh, une dizaine d'amis intimes et de proches parents est loin de constituer une foule, même à vos conditions. Mes conditions vont nous permettre de traverser la frontière pour aller enterrer votre père dans son pays et de repartir sans publicité, sans politique et surtout sans la police. Je vous ai dit que je ne ferai pas de politique. Je l'ai fermement promis. J'aimerais en être sûr. J'ai en mémoire toutes les paroles que vous avez dites, Harry. Vous n'avez pas confiance en moi? Il faut avoir toutes les garanties de succès avec nous. Je ne veux pas rester 20 ans au fond d'une cellule. Alors vous croyez que je vais aller me livrer à un vrai cirque politique, sans doute, en oubliant mon père et que Je crois que vous êtes une grande actrice. Assez de comédie. Oui, tout semble bien en ordre, monsieur. Tout est arrangé avec Salzbourg. Merci. tragédienne. Ça lui fait plaisir. S'il faut croire toutes les rumeurs, il est imprudent d'avoir confiance en elle. Je le sais très bien.
que je suis contente. Ah, comme ça me fait plaisir. Comment ça va, Zoltan? Oh, Zoltan. Harry, j'aimerais vous présenter un vieil ami qui habite Budapest, Zoltan Kolas. Un nouvel ami, Harry Rule. Enchanté, monsieur Colas. Zoltan, pourquoi fais-tu ça? C'est pour éviter d'être trahi. C'est par qui? Par celui que tu appelles un ami, ce mercenaire. Zoltan, il est là pour m'aider. Ah oui, moi aussi. Vous travaillez sans doute pour les autorités. Non, monsieur, je suis un patriote. C'est vous qui le dites. Dehors. Dehors? Dehors. Dehors. Une minute. Allez, on prend leur place. Harry, n'appelez surtout pas la police. J'aurais vite réglé cette histoire. Je compte sur vous. Oui, d'accord. Les mercenaires ne tiennent jamais leurs promesses. Voilà un bon accueil. Ça commence bien. Et ça se dit patriote. J'espère au moins qu'il a laissé les clés sur sa voiture. On m'ignore. J'ai assisté à votre glorieuse arrivée. Bonjour, Paul. Bonjour. Alors? On nous a volé notre voiture. Oui, je sais. On a apporté ce petit mot doux avec d'humbles excuses. Harry, comtesse, pardonnez-nous encore. Mais ça y est, c'est arrangé. Allez, Zoltan. Veuillez accepter mes excuses les plus empressées. À tous les 2000, pardon. Il serait temps. Ilona a expliqué comment vous alliez nous rapporter la dépouille de Janos Tabori. Il faut pardonner son manque de confiance à un vieux résistant. Harry, il faut essayer de le comprendre. Il avait appris que le gouvernement permettait d'enterrer le corps de mon pauvre père ici. Alors je lui ai expliqué qu'en fait, il ne s'agissait que d'une ruse. Et je la trouve excellente, oui. À la suite de mon père, c'est Zoltan qui a pris la tête du mouvement et C'est naturel d'annuler le marché. Oh, Harry, non, mais vous ne comprenez pas. Je vous ai répété 100 fois quelles sont mes conditions, pas de politique. Mais c'est entendu, je vous l'ai promis. Non, ne blâmez pas Ilona. Le seul fautif, c'est moi. C'est moi seul qui ai fait des sottises. Harry, je vous en prie, nous sommes si près. Il faut que mon père soit enterré. Zoltan a promis de respecter vos conditions. Strictement. Harry, Votre parole. Votre parole d'honneur de patriote? Oui, vous l'avez. Je ferai ce que vous voudrez. D'accord. et où est ma voiture? Ah ouais, elle est à côté. Ah. Vous êtes Ilona Tabori, je crois. Je m'appelle Marx, correspondant de la presse londonienne. Une minute, non, mademoiselle Tabori est ici incognito, alors pas d'interview. Quoi? J'ai dit pas d'interview, pas de photo, rien du tout. Oh, rien qu'une déclaration. J'ai dit ni interview, ni photo. Ah, vous devez être son impresario. Oui, c'est exact, c'est bien ça. Alors n'insistez pas. En partant dans les prochaines minutes, nous devrions atteindre la frontière vers 1h30. Paul est prêt? Il est à Vienne et il vous attend. Colas est encore à Salzbourg? Oui. Bien, on se reverra en Hongrie. Nous garderons le contact par radio? Si on peut le faire, oui, mais nos transmissions devront être courtes pour ne pas alerter la police. Oui. Me voilà. Ah. Eh bien, au revoir. À bientôt. Oh, je ne me suis jamais aimée en blonde. Eh bien, Harry, de quoi ai-je l'air? D'une blonde qui ne s'est jamais aimée. Où avez-vous trouvé ça? Dans un de mes films à Rome. Ah, je ne crois pas l'avoir vu. C'est une chance. Sûrement une comédie. Avec une tête pareille. Bon, écoutez, la frontière est à 2 minutes d'ici, mais n'oubliez pas qu'il faut passer pour un couple de touristes. Je retiens toujours mon texte.
passeport, monsieur. Vous ne transportez rien d'illégal, monsieur? Vous venez dans notre pays en touriste? Oui, c'est ça, en vacances. En vacances, ah oui, je vois. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon séjour en Hongrie. Le coffre est fermé. La clé. La clé. Dans ton porte-monnaie. Tu en es sûr? Ah, elle n'est pas ici. J'ai oublié. Peut-être bien que tu l'as perdue. Non, non, c'est pas moi. Oh, mais Harry, qu'est-ce qu'on va te dire? Simplement la vérité. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Allô, je vais avoir besoin de... Non, non, ça ira. Est-ce que vous auriez des clés qui ouvrent le coffre de ce modèle de votre marque? Merci. Tenez, je vous les rapporte. Ça va, vous pouvez passer. Merci, à tout à l'heure. Allez! Caroline? Oui, je t'entends, Harry. Tu as établi le contact? Oui, tout est réglé. Tu n'as rien à signaler? J'ai suivi Zoltan jusqu'à la frontière. Ah. N'aime pas ça, Harry. On fait marche arrière? Non, on continue. Vous voulez une histoire, Marx? Alors écoutez-moi. Repassez vite la frontière, comme si votre vie en dépendait. Partez à la minute. Et demain matin, si vous faites ce que je vous dis, vous pourrez avoir une exclusivité d'Ilona Tabori. Je tiens un grand reportage. Ilona Tabori défiant les autorités. Il n'en est pas question. Si vous refusez de partir, vous n'obtiendrez aucune histoire. Vous me promettez l'exclusivité?
Qu'est-ce qu'il a dit? Zoltan a dit que je devais parler pendant la cérémonie d'aujourd'hui. Il a raison. Ce serait de la folie de parler. Harry, je crois que le monde libre doit savoir que l'enterrement a bien eu lieu et que j'ai défié les autorités. Vous ferez n'importe quelle déclaration demain en Autriche, mais en attendant, ne dites pas un mot. Harry, il le faut, je vous assure. Ilona, vous risqueriez de vous en mordre les doigts. Harry, Oui? je risque vraiment de me faire arrêter? D'aller en prison? Qu'est-ce que vous croyez? Je crois seulement que je n'ai pas l'étoffe d'un martyr. Il le fera bien toujours. Allons trouver le prêtre. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Quando sit sunt terra, dum veneris vicare seculum pericte. Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, chers camarades, nous connaissions et nous aimions tous notre camarade Janos. Je demande à sa fille de nous dire quelques mots. Ilona, c'est à toi. Ne dites rien. Encore merci pour ce que vous avez fait, Harry. Non, n'y allez pas. Je dois parler. Merci d'être venu, chers compatriotes. Mes chers amis, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour accomplir le dernier vœu de mon père, qui souhaitait être enterré dans son petit village natal qu'il aimait tant, et qu'il n'avait jamais cessé d'être, même dans son exil. Son village. Il est de mon devoir aussi d'accomplir un autre de ses vœux. Caroline, vas-y. Entendu? Je m'adresse à vous en son nom. À sa place. Alors, écoutez-moi bien. Vous savez tous qui était mon père. Quelle idée de justice et de liberté il défendait. Il a consacré sa vie à essayer de libérer son pays. Je suis là pour dire à tous: entretenez cette flamme qui brûle dans le cœur des hommes épris de justice et de liberté. Vous le savez tous que les patriotes avaient fait la promesse à mon père Janos de combattre et sans relâche les oppresseurs. Vous les avez appelés.
j'ai appris que j'avais un choix et que vous aviez réglé les détails avec eux. J'avais accepté de venir enterrer votre père ici, à certaines conditions. Ce n'était malheureusement pas aussi simple que ça. Je sais. Alors, que me fait-on choisir? Une autre condition. Ils veulent votre signature pour une déclaration ultérieure dans laquelle vous remerciez le gouvernement pour son aide et sa compréhension. Et vanter leur générosité. Oui. Que dois-je faire alors? À vous de choisir. À vous seul. Il n'y a rien à choisir.